Son va être dégueulasse. Je suis vraiment navrée de vous poster une vidéo aussi peu qualitative, mais j'ai essayé de vous poster cette vidéo en septembre. J'ai essayé de faire ce montage, mais je ne sais pas quelle force maléfique essaie de, de m'intimider là en ce moment. En tout cas, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, je peux pas. Le montage, ça marche pas. Bref, donc je vais vous faire cette vidéo. Simplement, prenez-moi comme une petite sœur. Alors j'étais censée sortir une vidéo en septembre qui parlait de la santé mentale. Cette vidéo était intitulée Une survivante. C'était lié du coup au mois jaune et j'ai pas pu la poster, bon, comme je vous ai expliqué. Il est important pour moi de vous dire certaines choses. Après, mais vous voyez, c'est quoi le délire? Je comprends pas. Wesh, notification par-ci, pompier, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Dingue. Bref, je vais faire court parce que comme vous le voyez, c'est compliqué. Je veux juste qu'on se rappelle que nos vies sont importantes. On est important. Waouh, je sais pas ce qui se passe. Il n'y avait pas de bruit il y a 2 secondes. Dans cette vidéo que j'ai faite pendant 1 heure, je parlais surtout de mon histoire et de comment j'ai réussi, entre autres, à aller mieux après mon burn-out et ma dépression, à travers des codes que j'ai pu assimiler au fil du temps, et aussi qu'on puisse se rappeler qu'en fait, nos vies sont importantes. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent ici, qui ont déjà essayé de se cut. Je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages en me parlant de leur histoire, en me parlant de leur dep, de ce qu'ils ont vécu, etc. C'était important pour moi de vous rappeler, de nous rappeler que nos vies sont importantes et que si on est encore là, c'est qu'il y a une raison. Après, je vais pas m'étaler forcément sur les drames de ma vie ou comment j'étais, mes crises d'angoisse, etc. Mais je vais plutôt vous parler de comment j'ai réussi à sortir de ce schéma. Et ça va être très simple. J'ai compris qu'en fait, personne ne me sauvera. J'ai compris qu'en fait, la seule personne qui a de l'importance dans ma vie, c'est moi-même. Et la seule personne qui mérite de l'amour, de la compassion, de mon temps, c'est moi et ce sera personne d'autre. Quand j'ai eu ce déclic-là, c'était surtout parce que j'ai ressenti un peu l'appel de Dieu. Enfin, il n'y a pas forcément... C'est même pas une question de religion ou quoi, c'est vraiment un truc hyper spirituel qui m'a pris dans le cœur. Ça a été, je pense, déjà un appui sur lequel j'ai pu me reposer en me disant que voilà, il y a une force supérieure qui me guide, il y a une force supérieure qui est là pour moi. La croyance en un être supérieur a beaucoup aidé, parce que c'est vrai que je l'avais beaucoup oublié, j'avais l'impression qu'il n'existait plus dans ma vie, et je l'ai revu sous une autre forme, puisque j'avais pas forcément, comme je vous ai dit, le prisme religieux. Je le sens, genre il est là, il m'accompagne, il m'aime, genre. Surtout, un truc que j'ai délaissé et qui m'a énormément aidé, c'est les musiques tristes. Ça, on n'en parle pas énormément, mais il faut savoir que les musiques, les sons que vous écoutez, ça vous laisse encore dans ce truc de tristesse. Depuis que j'ai arrêté d'écouter des musiques tristes, je sais que ça m'a aidé à aller mieux, parce qu'il faut voir à quel point j'écoutais que ça. En fait, j'avais besoin d'être dans cette énergie malsaine pour... parce que ça me réconfortait en soi, tu vois, genre être malheureux des fois, ça te... Je saurais pas l'expliquer, c'est pas que c'est réconfortant que t'aimes ça, c'est surtout que c'est la seule chose que tu connais et que tu connais la finalité en fait de ce mal-être, donc tu te confortes à ça et tu restes dans cette énergie-là. C'est un sentiment qui fait mal, c'est un sentiment que tu connais et du coup bah tu préfères le nourrir plutôt que d'essayer d'aller mieux. J'ai commencé aussi à me passionner de ma propre vie. Genre, c'est comme si j'étais un skins dans les Sims que je voulais améliorer. Genre, je me voyais plus comme moi, mais je me voyais comme une autre moi que je veux développer. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Le fait de me donner de l'amour, le fait de me donner de bonnes énergies, le fait de me parler, d'avoir commencé le journaling, le fait de créer de l'amour, pour moi, ça m'a énormément, mais énormément aidé à aller mieux. C'est vrai que
Moi, je suis arrivée à Mayotte, c'était pas voulu de base. C'est ma famille qui a décidé de me ramener ici parce que j'étais plus en état de gérer ma vie. Je ne pouvais plus. Je pouvais plus. J'étais plus en mesure de savoir ce que je voulais réellement. J'étais vraiment dans un truc pas possible. Je me faisais du mal. J'ai essayé de m'ôter la vie à plusieurs reprises et, et c'était un calvaire. Et je pense que surtout le fait d'être revenue ici, ça m'a énormément aidé à aller mieux. Et comme je vous ai dit, la croyance en quelque chose de supérieur m'a forgé en fait. Et les seules choses que je peux vous dire qui peuvent vous apporter quelque chose, c'est délaisser les musiques tristes, croire en Dieu. Je ne vais pas faire la ourtille, mais croire en quelque chose, que ce soit en vous, en Dieu, croyant en ce que vous voulez, du moment que c'est vrai, du moment que c'est sincère. Prendre du temps aussi pour vous-même et voir un psychologue, purée, j'allais pas le dire, j'allais oublier, mais voir un psychologue, c'est hyper important de voir un médecin qui puisse mettre des mots en fait sur ce que vous ressentez. Moi, la psychiatrie, ça m'a aidé à comprendre aussi d'où je venais, ce que je vivais, et comprendre que c'était ok en fait d'être dans des moments comme ça, c'était ok d'être triste, c'était ok. En fait, il y avait plein de trucs qui étaient ok, tu vois. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis la meuf la plus happy de la Terre, mais je vais mieux. Je vais mieux. Et vous aussi, vous irez mieux. On ira tous mieux. Et justement, pourquoi c'était important pour moi de faire cette vidéo, c'est que on est dans un monde qui devient tellement superficiel, vit pour les réseaux. On oublie en fait nos têtes. Dites-vous, genre depuis, par exemple avec ChatGPT, j'oublie grave des trucs parce qu'en fait, je réfléchis plus avec ma tête. Je rentre dans un truc et c'est exactement ce que, on va dire, la société, les gens qui sont supérieurs à nous veulent en fait qu'on devienne des êtres inconscients et teubés. D'ailleurs, ça me fait penser à un film que j'ai regardé sur Disney+. Je crois que ça s'appelle Stupid World ou je sais plus quoi, j'essaierai de le mettre en description. On nous met dans un système où on n'est plus maître de nous-mêmes, on devient des objets en fait. J'ai pas envie de devenir cette créatrice de contenu qui parle juste de trucs qui pour moi sont inutiles. J'y arriverai pas. En tout cas, je vous envoie plein de courage, plein de love. Je vais vous mettre en description aussi les numéros utiles. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. We did it! On a réussi! Pire! Nalonax. Et le son, il doit être dégueulasse.